dans les épisodes précédents. T'aurais pas à courir jusqu'au bois chaque fois que tu te transformes. Et comment 4 murs et des toilettes peuvent nous aider, toi et moi? C'était un couple de jeunes fiancés qui vivait ici. Elle est morte. Dans la maison? Y a quelqu'un chez nous? Vous m'entendez parler? Ouais. C'est un fantôme. La ferme. Comment t'es morte? J'en ai aucune idée. Si on a loué cette maison, c'était pour vivre dans un endroit où on peut être humain. Ouais, c'est moi. J'ai besoin de ton aide. Content que tu sois revenu, Aiden. Et il y a Pichotte, et il y a aussi moi. Émilie? Désolé. Josh? Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en! Josh! Non! Ma soeur est là, et la porte est verrouillée. Je vais la tuer. La vie n'est qu'une succession de choix. Et finalement, la mort, c'est la même chose. Pour ceux qui sont prêts, c'est différent. Ils acceptent leur destin et passent à autre chose. Mais pour les autres comme nous, c'est une longue errance. Une fois que nos proches ont prié et lancé une poignée de terre sur notre cercueil, on se retrouve à attendre. Parce que pour certains d'entre nous, des questions demeurent sans réponse. Qui suis-je maintenant? Et qu'est-ce que je fais? Nous sommes condamnés à errer dans un vide éternel, entre un état humain et autre chose. Dépêchez-vous! On va lancer un assaut sur leur flanc gauche! Nous sommes des monstres. Par ici les gars, il y a un rescapé. Unité 3, 24 à centrale. Certains d'entre nous se font une raison et acceptent leurs nouvelles conditions. Il faut une ambulance. Et certains refusent de s'y faire. Ce qui nous amène à faire le choix le plus crucial. Doit-on accepter ce qu'on est devenu ou doit-on refuser? Quelle est la vraie malédiction finalement? Je suis où là? Qu'est-ce que vous voulez? Calme-toi, tout va bien. Tu es prête à mordre la vie à pleines dents. Où est Aiden? Ta présence ici va tellement lui faire plaisir. Aiden? Est-ce que t'es là? Aiden!
Josh, tu me fais peur. Non, surtout tu t'approches pas de moi. Non. Tu veux peut-être que j'aille chercher de l'aide? Je te dis de pas t'approcher. Eden, je suis dans ma pièce. La porte est verrouillée et Emily est avec moi. Aide-moi si tu reçois ce message. Comment ça, il souffre d'une maladie? C'est votre frère, je préfère que ce soit lui qui vous en parle. Mon frère a fait une grosse dépression et a coupé les ponts avec sa famille il y a de ça 2 ans. Il ne se confie jamais à moi. Alors je ne sais pas s'il a des ennuis, il faut... Non. Il a rien fait de mal. C'est un colocataire extra. Il a 2-3 petits soucis, oui, mais... comme tout le monde. Est-ce qu'il a des copains? Qui, Josh? Bien sûr qu'il en a. Il n'en avait jamais avant. Même pas un? Non. C'est vrai qu'il est spécial. Vous croyez? Il me parle de vous de temps en temps. Il me raconte souvent à quel point il a dû bosser des heures et des heures en fac de médecine pour savoir sauver des vies. Mais que pour autant, lui était incapable de savoir profiter de la vie, contrairement à vous. Il a dit ça? J'ai du mal à admettre que mon frère a perdu la boule. Votre mère aussi est devenue folle. Je parie que ça, il vous l'a pas dit. Oh, vous le diriez pas en la voyant. Elle a repris le tennis à fond, elle fréquente les clubs de lecture. Le sujet est depuis soigneusement évité. C'est notre secret, notre malédiction. Je crois qu'on est tous un peu maudits dans notre genre. Pas vous, non? Vous êtes canon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Jackie est là-haut, elle m'attend. Manquerait plus qu'il ne fasse pas connaissance. Ce serait vraiment du gâchis. J'ai trop hâte de voir la tête qu'il va faire quand il va se rendre compte que c'est une grille. It's like you said, this is way too tough. We've got no way to make it out there all alone. Out there on our own. When times get tough, you got my back. Don't know what I'd do without you, I'd be all alone. Out there on my own. Comment tu vas? Eh ben, j'ai réussi à pas tuer ma sœur, alors j'ai pas le droit de me plaindre. Josh, je suis vraiment désolée. J'ai essayé, je te jure. Sauf que... Je t'en veux pas. C'est vrai? Bien sûr, je veux dire, je m'attendais à ce que tu fasses quoi, au fond? Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie juste d'estimer la durée du blanc acceptable avant de te mettre au courant. Bon, d'accord. Danny va passer. Quoi? Et je suis super, super contente que t'aies pas tué ta sœur. Quoi? Aiden! Aiden! Pourquoi est-ce que Danny viendrait? Sally avait terriblement envie de le voir. Pouh! Mes excuses.
Il y a vraiment que moi qui pense que l'avenue de Danny dans cette baraque est carrément une mauvaise idée. Non mais s'il la voit, t'imagines? Parle pas de bonheur, ça serait trop fort. Sally est un fantôme, il la verra pas. Quoique, c'est pas impossible. Certaines personnes normales arrivent à en voir quand, au niveau de l'esprit, ils savent faire preuve d'ouverture. Danny est ouvert d'esprit. Il a voté pour Hillary. Tout se passera bien. Imagine qu'il te voit une seconde ou juste qu'il sente ta présence. Tu penses aux conséquences pour ce type. Et pour nous aussi. Il pourrait vendre la baraque, la raser carrément ou la faire visiter comme le gars qui a vu la tête de Christ sur un burrito. Pour moi, c'est clair. Si jamais il vient, je dis que Sally devrait rester à l'étage. Et moi, je dis que t'as pas ton mot à dire. Dans l'escalier, c'est le minimum. En haut de l'escalier. Et tu te penches pas, hein? Juste un truc, Josh. Sois naturel. Naturel. Ouais, t'inquiète. T'as entendu, Amityville? On a dit en haut de l'escalier. Essayons d'être simplement... normaux. C'est clair. Salut. Oh, mais quelle superbe journée, n'est-il pas? Non? Oh! On commence par quoi? Par l'évier ou... Je vous laisse l'évier, je vais aller jeter un petit coup d'œil au fusible. C'est au sous-sol? Les fusibles sont en bas, au sous-sol. Ah oui, ils sont au sous-sol, les fusibles, bien sûr, mais... et j'ai toute une tonne de trucs branchés à l'étage pour mon boulot. Une lampe à lave, un radio-réveil, ça doit pomper trop de courant. J'ai une prise multiple branchée sur une prise multiple. Allons voir l'évier. Oui. À quoi est-ce que tu joues? Laisse-moi le voir, ça m'aidera peut-être à faire mon deuil. Peut-être que ça fera le contraire, peut-être que ça te rendra plus malheureuse. Crois-moi, même si tu dis que t'as touché le fond, il y a toujours plus profond, je te jure. Alors, si tu pouvais juste... Ok. T'es sûr que tu t'y connais? En fait, quand j'ai acheté cette maison, je m'étais dit que ce serait l'occasion de me retrousser les manches et de me mettre au bricolage. Et puis, il a fallu que je déménage et tous les locataires successifs se sont plaints de la plomberie. Et la vérité, c'est que j'y connais toujours rien. Il va falloir que je revienne avec un ou deux bouquins. Bon. Dites-moi, je sais bien que cette maison a un certain... Caractère? Oui, ben justement, je me demandais si tout se passait bien. Je sais pas, il s'est rien passé de bizarre depuis que vous avez emménagé? Bizarre, comment? Ben, des trucs étranges. Les précédents locataires m'ont dit que l'atmosphère était parfois... je sais pas trop... flippante. Je dirais pas ça. Les ambiances sinistres, nous, on aime bien. En fait, je crois que tous les logements conservent un écho des personnes qui ont vécu dans les murs. Oui. J'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Il y a un bel écho ici. Mais comment est-ce qu'elle est... Enfin, si je peux me permettre de demander, évidemment. Comment est-ce qu'elle est morte? On venait d'emménager. Et au niveau du courant... Vous êtes au courant. On regardait à la télé Marley et moi, mais elle m'a demandé d'éteindre quand vient la scène où le chien peut plus monter les marches. On est allé se coucher. Elle avait cette manie, il fallait tout le temps qu'elle se relève pour aller aux toilettes 10 secondes après s'être mise sous les draps. Il n'y avait plus de lumière dans le couloir et... Elle s'est trompée de côté. Et... Elle est tombée. Dans l'escalier. Quand j'ai vu qu'elle revenait pas, je suis allé voir ce qui se passait. Je l'ai trouvée.
était là. Je suis désolé. Ça a dû être un choc. Pardon de raviver ça. Non, c'est rien, ça va aller. Merci. Comment elle était? Qui, Sally? Elle était merveilleuse, c'était... Quand elle entrait quelque part, on ne voyait plus qu'elle tellement elle rayonnait. C'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Bon allez, on va pas non plus sortir les violons, hein. T'es musicien? Bon, je reviendrai pour l'évier. A hollow metal arrow fell to the water. It must have come down from the blast that gave it to you. And I watched as my sandcastle slowly was turned into glass. Je crois qu'on devrait explorer plus à fond le sujet. Tu parles de quoi? De ça. Dean Cain parlait de destin convergent dans un épisode. Un épisode? De Beverly Hills, évidemment. Saison 3. Il dit ça à Shannon Doherty. Oh mon Dieu, je suis plus vieille que toi. Ça, j'en doute fort. Et sinon, tu habites pas loin de ce bar sympa sur Commonwealth Avenue, pas vrai? Ouais. Moi et Josh, tous les deux. Tu connais Josh? Ah, l'aide-soignant? Ouais. Quand il s'est présenté, il a fait une révérence. Vraiment? Ouais. Tout va bien? J'essaie d'arrêter de fumer. J'ai dû abuser sur les chewing-gums à la nicotine, visiblement. Mais t'as rien contre un verre, par contre? Non, parce que je me disais qu'on aurait pu éventuellement aller faire un saut dans ce bar après le boulot, tu vois. Kara, je vais te faire une confidence. Je suis pas un bout en train. Oh, alors... bah, on est deux. Moi, je suis même carrément l'opposé. Ok, j'étais patient à voir. Bah oui, c'est sûr. Allez, au travail. Le truc, c'est de pas laisser les bassins déborder. Rebecca, t'aurais pas pissé dans ton froc? Un peu? Mais tout le monde s'inquiète à ton sujet. On te cherche partout. Alors vous êtes pas doué? Je suis là. Ouvrez les yeux. Faudrait prévenir quelqu'un? Oh, bien sûr. Dans une minute, on appellera tout le monde. Ah, comment j'ai fait pour passer à côté de cette puanteur? Tu serais pas un loup-garou? Quelle horreur! S'imprégner maintenant. T'es un vampire? Ah, c'est vrai. Tu habites avec Aiden. Tous les deux dans cette espèce de taudis, c'est charmant. Aiden? Ah, ça y est, je commence à piger. C'est qu'il est pas bête du tout, le loulou. Ah, c'est qu'il en a dans le crâne. C'est Aiden qui a fait ça. Ça a vraiment l'air de te surprendre. À ta place, moi, je ferai attention. Josh? Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui l'as transformé en vampire. Quoi? Joue pas à ça. Joue pas à ça, t'entends? Ne fais pas comme si tu savais pas de quoi je parle. Calme-toi. Rebecca. Attends. Rebecca est morte. C'est vrai?
Et moi, je croyais qu'elle avait disparu. Elle vient de me tomber dessus dehors. T'as été incapable de résister. Non, attends, je te jure. Arrête une de seconde. mentir, Eden! Josh, je te jure que je l'ignorais. T'ignorais quoi? T'ignorais quoi? Que t'avais fait d'elle un monstre? Ou qu'elle ferait un vampire aussi bon? Est-ce que tu veux me dire à quoi ça sert de s'embarquer là-dedans? De partager une baraque? De vider tes bières? De faire les courses ensemble? Et j'en passe! Si au final, tu tues tous nos amis un à un? Hein? Bienvenue chez Sap et Fils. Comment puis-je vous aider à faire d'un enterrement des adieux inoubliables? Vous lui avez fait quoi? Tu vas devoir être un peu plus précis, là. Cette nuit, j'ai pas arrêté. Où est Rebecca? Il est midi, j'imagine qu'elle cherche à se mettre quelque chose sous la dent. Messieurs, vous êtes mignons comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais que la vie est longue, mais évitons les questions purement rhétoriques, veux-tu? Tu nous as appelés à l'aide, nous avons rempli notre mission. Il fallait vous débarrasser de son corps, vous n'aviez pas le droit de la convertir. Tu te rends compte à quel point tu es égoïste? Je t'avais demandé une faveur. Ça, c'est vrai. Et c'est suffisamment rare. C'est pas souvent que tu dérapes. Alors, vu que l'occasion se présentait, eh bien... Pardonne-nous, mais on a voulu voir par nous-mêmes ce qu'elle avait de si spécial. C'est vraiment une perle. Un peu sauvage, peut-être, mais... on te pardonnera ça. Tu pourrais nous aider à la dompter, d'ailleurs. Où est-elle? Elle a l'air d'apprécier le parc. L'ombre des arbres, les jolies petites fleurs, la joie des promeneurs, une légère brise véhiculant le parfum de la viande fraîche. On a travaillé dur sur son orientation. Aiden ne va pas lui mettre je ne sais quelle idée saugrenue dans la tête. Allez. Mais qui c'est vous? Les gars, y a quelqu'un? C'est Danny. Ça va mieux? Et toi? Ton ami a dit que tu souffrais de quelque chose. Josh, tu m'en veux vraiment tant que ça? Quoi? Non. Alors, pourquoi est-ce que tu refuses de me parler? J'étais venue te dire quelque chose que je n'avais encore jamais dit à personne. Et t'es parti comme un voleur. Je suis vraiment désolé. C'est moi, ta sœur. C'est quoi ce truc si secret que tu peux pas me dire? J'ai tout vu hier, j'étais là. Est-ce que ça devient pire? J'aurais dû t'éviter, j'y vais maintenant. Non, non, on est tous les deux, alors on parle. Qu'est-ce que t'as dit à Julia? Rien du tout. Parce que si t'as pas voulu te marier et que t'as pas voulu terminer tes études... Non, alors ça n'a pas de rapport. Ça n'a rien à voir. Il m'est arrivé un truc bizarre. Quoi? C'est dangereux, Emily. Ma vie est... Et oui, c'est pire encore, ça devient carrément une horreur. Bon, écoute, on rentre à la maison demain avec Jackie. Et il est pas question que je te laisse seule. J'ai failli te tuer. T'inquiète pas. Laisse-moi au moins t'aider. Josh. S'il te plaît, viens avec nous.
À quoi est-ce que je joue, là? J'en sais rien. Sois sérieux, tu veux. Appelle un plombier. C'est moi qui avais réparé les toilettes la dernière fois. Le coup du petit déj au lit, tu te rappelles? Tu m'avais demandé en mariage la veille. Et tu avais monté l'escalier avec le plateau avant de tout lâcher une fois arrivé dans la chambre. T'as recollé la tasse. T'étais pas obligé non plus. Pourquoi tu persistes à venir essayer de réparer ça tout seul? À cause de moi? Est-ce que tu me cherches? Tu me trouveras peut-être pas ici tout le temps. Ou peut-être que si. Tu finiras par en avoir marre de jouer les plombiers, tu vendras la maison et t'épouseras l'héritière d'une famille du Connecticut, et moi, je resterai toute seule hantée les deux autres. Danny! Danny! Tu t'en fiches ou quoi? Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée! Wow, c'est quoi ce bazar? Je comprends pas ce qui se passe, j'ai rien J'ai fait! piqué une crise, c'est ma faute. Je suis désolé, pour réparer. J'aurais qu'à penser à des trucs je vais positifs. vous appeler un plombier. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Dis à Danny d'arrêter de m'ignorer. Ouais, bon, on devrait peut-être déjà tout simplement couper l'eau, non? Pour l'instant. Oui, je fais ça en sortant. C'est dehors, désolé. Je vous envoie quelqu'un. Rebecca, T'as pas vraiment l'air surpris de retrouver une fille que t'as laissée pour morte. je sais pas par où commencer. Essaie quand même. J'ai l'éternité devant moi. J'ai pas voulu que tu finisses comme ça. Il valait mieux me tuer? Rebecca, Tu m'as laissée pour morte. tu veux bien marcher. Je fais plus ce genre de choses, normalement. J'ai été faible devant toi. Et maintenant, je suis forte. T'as idée de ce que j'ai ressenti à mon réveil dans cette pièce? Leurs yeux braqués sur moi. J'ignorais ce qui venait de se passer, où tu étais, ce que tu étais. Si je m'étais douté de ses intentions, je te Oh, jure... épargne-moi ta mauvaise conscience. J'ai plus qu'à m'habituer maintenant. J'ai envie de me dépecer la moitié du Ouais, temps. c'est atroce. Mais l'autre moitié du temps, je me sens comme une déesse. Alors merci au final. Ou plutôt, merci Bishop. Il sait y faire côté promotion, mais quand le vernis s'étiole, c'est pas très ragoûtant, tu peux me croire. On peut s'enfuir tous les deux, toi et moi. Excellent. Une chambre d'hôte dans le Nord avec petit déjeuner bio. C'est un état instable, laisse-moi t'apprendre à le maîtriser. Je suis pas sûre de vouloir les conseils d'un type qui a planté ses dents dans ma nuque. Écoute-moi, on pourrait s'épauler pour tenir le coup. S'il te plaît. Je sais déjà que le meilleur moyen de tenir le coup, c'est de se nourrir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bishop m'a dit que t'étais le meilleur. J'étais le pire. Qu'est-ce qui te gêne exactement? On est immortel avec ce truc. Non, c'est faux. Ok, pratiquement immortel si tu veux. On dirait que tous mes sens sont à fond. J'entends les gens parler à distance, je sens leur rythme cardiaque, je sais ce qu'on prépare à dîner à 3 rues de là. Quant à mon corps... Bien sûr, il y a des super côtés. Mais il faut pas oublier qui tu es, ni oublier ceux que t'as aimés. C'était pitoyable. Je t'ai invité dans mon lit après seulement 2 verres de vin et 20 minutes de baratin. Alors côté amour, tu vois... Mon père avait beaucoup d'espoir pour moi. Attends que je le chope à la gorge et que je dévore son cœur. Je vois. Écoute-moi bien. Je te déconseille vivement de faire ça, tu te le pardonnerais jamais. J'ai encaissé sans broncher pendant longtemps. La tête que feront mes sœurs une fois que j'aurai vidé le sang de leur bambin adoré. Ce sera le meilleur repas de famille depuis des années. Quoi? T'es jaloux? Désolé.
J'imagine que le reproche que fait la femme à son mari de faire comme si elle était transparente n'aura jamais été aussi pertinent. Ouais. Ma mission est peut-être de rester, finalement. Et pourquoi? Tu l'as vu toi-même, d'accord, il n'a pas été capable de me voir, mais il a ressenti quelque chose. Et tu voudrais que j'abandonne, toi? T'oublies une chose. Tu es un monstre à présent. Et lui est normal. Et les deux ensemble. Crois-moi, ça finit mal. J'ai été fiancé une fois. Vraiment? Ouais. On va faire comme si j'avais pas entendu le choc dans ta voix. Et elle est pas au courant? Qu'est-ce que je lui dirais? Que je suis un quoi, d'ailleurs? C'est un miracle d'avoir déjà pu être aimé une fois. Tu peux pas savoir comment elle réagirait. Sally le fantôme. C'est demander à Danny d'avaler un sacré morceau, t'es pas d'accord? Je suis morte depuis 6 mois et pour l'instant rien ne change. Si ça lui fait peur, si ça me fait trop mal au cœur, si une lueur aveuglante apparaît et que je disparais dedans, qu'est-ce que j'ai à perdre? Tu veux vraiment vivre dans la peur de risquer à nouveau de le perdre? Je suis déjà morte. Sûr, il n'y a qu'à ouvrir grand les yeux pour s'en rendre compte. Réagis quand même. Serge, ton cerveau, t'es sûr? T'imagines? Trop canon. Salut! Kara, excuse, je t'avais pas vu. Oui, j'ai été là-bas avec mes amis, mais j'ai eu envie de venir te saluer. Ce que je viens de faire. Mission accomplie. Bah, je crois que Attends, j'ai retourné là. je suis vraiment désolé. Assieds-toi, prends un verre. D'accord. Vin blanc? Oui, ouais. Comment t'as deviné? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, tu voulais plus qu'on se cause jusqu'à la fin des temps? Viens me rejoindre au bar. Je suis occupé. Kara est là. Et alors? Ah bah alors, tu devrais venir. Pourquoi? Aiden, non, je te le défends. Bon, bah tu te ramènes? C'est bon. Donne-moi 1 minute et je suis là. Cool. C'était qui? Oh, c'était Josh, il va débarquer. Bon, on en était où? Il t'a demandé de voir ce que t'avais en rouge. Non, je te jure que c'est vrai. Et comme ça, pour info, à ce moment-là, on en était carrément à la 4e paire de chaussures. T'as essayé jusqu'à 4 paires pour satisfaire un fétichiste des chaussures? Ah, j'ai même dû aller jusqu'à 6 paires de chaussures. Wow, non, j'ai de plus, c'est bon. Bah, je te tire mon chapeau pour pas avoir lâché l'affaire. N'importe quoi, ouais, mais qu'est-ce qui me prend de te raconter ça? Oh, alors ça, c'est imparable. Les femmes adorent me confier leurs histoires les plus embarrassantes. À toi alors. Tu me dois ça. Ah, j'ai rien d'aussi compromettant. Oh, le gros menteur. Pousse-toi, mon lapin. T'as rien à faire ici. Oh, allons, chut. Elle est mignonne. Qu'est-ce que j'ai raté?
Où t'en étais? Je sais plus trop. Attends, moi je vais te dire. T'as raconté ton histoire un peu honteuse, Hayden va te raconter la sienne, toi tu riras et tu feras exprès de te rabaisser. Tu veux bien arrêter tout? T'inquiète, je suis pas venue pour te casser ton cou. Évitons de perdre du temps, c'est pas vrai? Ensuite, vous irez chez toi, c'est son côté égoïste ça. Et là, il se mettra à te débiter les vers d'un poème bidon de Byron très éloquent. Arrête, Rebecca. Rebecca? Oh. Je crois qu'elle a saisi. Va-t'en. Non, attends, je vais voir sa tête au moment où tout s'éclaire. Je crois que je vais aller retrouver mes amis. En tout cas, ça m'a fait très... Écoute, va-t'en. Viens avec moi. Tu l'as dit toi-même, on s'entraidera tous les deux. J'ai dit qu'on pourrait s'aider à rester clean. Faisons quelques saletés d'abord. Arrête un peu. Je te le redis encore une fois, c'est non. Tu me sautes, tu me tues et jamais un coup de fil. T'as le chic pour nous rabaisser, nous autres les femmes. Ah, ça y est, je m'emmerde. Hé! On va faire un tour? Ouais. Fantastique. À plus tard. Attends, Quoi, un plan à 3, ça te branche? je suis pas sûr que t'y tiennes vraiment. Moi, j'en suis sûr. Tu vas retrouver tes potes, tu reprends un verre et tu l'oublies, t'entends? Tu laisses tomber et tu rentres à la maison. Ouais, ok. Impressionnant. Oh, ça va là? Rebecca. Bon chien, au pied. Tiens le coup, Kara. Non. Elle perd trop de sang. Elle perd trop Fallait de bien sang. que quelqu'un le fasse et ça commençait à devenir interminable. Je vous conseille d'en profiter, messieurs. Elle était sympa, un peu nunuche, c'est clair, mais bon, c'est mon meilleur samedi soir depuis un sacré bout de temps. Elle va mourir si on l'aide pas d'urgence. Oh, c'est pas si dramatique. Donne-lui une gorgée, elle s'en sortira. C'est vrai ce qu'elle raconte? Tu peux la sauver? J'appelle pas ça la sauver. Oui, c'est vrai. Tu préfères laisser tes conquêtes pour mortes. Si tu peux la sauver, fais-le. Je t'en supplie. Je peux pas. Je suis désolé. Alors ça y est. C'est fini, pas vrai? Non. Ils vont lier Kara à Rebecca. Et Rebecca à toi. Non. On couvre tellement de territoire que nos réseaux n'ont quasiment pas de limite. Ça se passe comme ça. Tout le temps. D'accord. I can't recall just what was said. I won't bring back the words that led to the breaking down in trails of death. I cannot recall. I think I had a sweater on, maybe just a blanket to keep me warm when all the blood was gone. I cannot recall. Do you recall what made us fall? Was there noise at all? Oh, do you recall
vie est différente à présent. Moi, je suis différent. T'as tout intérêt à m'oublier. Et ne cherche pas à m'aider, tu peux pas. Et alors laisse-moi tranquille. Do you recall what made us fall? Was a noise at all? Oh, do you recall? Oh, do you recall? T'aurais dû la convertir. Une chouette fille comme ça. Et une infirmière en plus, ça aurait pu être pratique. Ça m'intéresse très moyennement de faciliter votre sale boulot. On va pas au-devant de problèmes avec toi. J'y suis pour rien. J'aimerais bien que tu me rassures légèrement plus que ça, Aiden. Tu es avec qui? Nous ou bien eux? Ça n'a jamais été la vraie question. Tu te trompes. Je suis peut-être effectivement condamné à une vie en enfer avec vous, mais ici et maintenant, je choisis leur camp. Je m'étais jamais réellement rendu compte des efforts que ça lui coûte, chaque minute, chaque seconde de sa vie, pour ne pas leur ressembler. Je trouvais totalement naturel qu'il soit du bon côté. Tu trouves qu'il aurait dû la sauver? Je crois qu'il l'a sauvée. I'm walking down the southern street, got to the river for a run too low. I'm walking down the southern street, got to the river for a run too low. Old gypsy woman spoke to me, lips stained red from a bottle of wine. Old gypsy woman spoke to me, lips stained red from a bottle of wine. The one that you are looking for, you're not gonna find her here. The one that you are